Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. 28 mars 2026. Nous sommes bien samedi, je ne dis pas de bêtises. Le changement d'heure, c'est la nuit prochaine. À 3 heures, il sera 4 heures. Donc on va pioter 1 heure en moins. Alors, le thème de cette vidéo, c'est un peu le bilan de la chaîne CMP, divertissement, depuis sa conception, pour ainsi dire, qui remonte déjà à 8 ans. Et la toute première vidéo qui fut mise en ligne était une vidéo de chant improvisée, complètement improvisée, puisque ce jour-là, c'était, je pense, le jour de mes 55 ans, donc ça devait être en 2017, je compte de moins en moins bien. Maryse et moi avions été à une soirée spaghetti, et il y avait la possibilité, pour ceux qui le souhaitaient évidemment, de pousser la chansonnette. Alors, on nous connaissait un peu. Dès que nous sommes arrivés, le responsable de la salle de spectacle, appelons ça ainsi, même si c'était une salle plutôt moyenne, nous a dit « Ah, voilà les chanteurs ». Bon, ça nous a fait sourire. J'ai demandé à Maryse, est-ce que tu as un petit papier, un crayon, un stylo pour moi quand même noter quelques titres que je puis éventuellement interpréter, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup de monde qui avait une chanson ou l'autre à chanter. Donc j'en ai écrit une dizaine, enfin j'ai plutôt, je m'exprime mal, écrit une dizaine de titres que j'ai remis au chef d'orchestre, du moins au gars qui s'occupait de la technique pour le karaoké. Et lorsque j'ai été appelé, eh bien, j'en ai chanté une, puis j'en ai chanté deux, ça suivait, 3. Je pense que j'en ai fait 3 jours. Malheureusement, je n'avais pas un petit verre d'eau pour m'éclaircir la gorge, ce qui a rendu les choses un peu compliquées, mais je me suis quand même débrouillé. Ça, c'était pour la première vidéo que nous avons mise en ligne. Je n'avais pas le trac du tout. Pourtant, je me retrouvais, c'était pareil pour Maryse qui, elle, s'occupait de me filmer, au milieu de beaucoup de personnes que nous ne connaissions pas. Alors, je me suis dit, wow, qu'est-ce que ça va donner à la fin? Je vais être hué, ou je vais être applaudi, ou on va me lancer des tomates, je ne savais pas quoi. Je ne savais que penser exactement, et ça s'est très bien déroulé, à un point tel que j'ai même été un peu déçu qu'après moi, il n'y a plus personne qui a voulu chanter. Donc si on m'avait rappelé, j'y serais volontairement retourné, mais ça n'a pas été le cas. On a mangé notre assiette de spaghetti, c'était délicieux, et c'est dommage que dans les petits patelins, notamment celui dans lequel Maryse et moi habitons, ce genre de réédition ne se fasse pas le plus souvent possible. Non pas que je serai présent à chaque fois, mais si je puis amuser la salle, on va dire ça ainsi, si je puis permettre aux gens de danser, éventuellement de chanter. Je n'irai pas jusque dire allumer le feu, aucune prétention de ma part, je ne suis qu'un amateur, comme je le dis depuis bien longtemps maintenant. Voilà, ça c'était pour la petite histoire, pour les tout débuts. Alors on va essayer de faire cela, si vous le voulez bien les amis, rubrique par rubrique. Vous voyez, j'ai essayé en même temps de fumer. Ah, c'est pas vraiment ça fumer, hein. Tirer sur la vapoteuse. On appelle ça ainsi de par chez nous. C'est celle de Maryse.
Normalement, je puis en utiliser une autre, ce qui m'évite d'utiliser des cigarettes très toxiques. Celles-ci le sont vraisemblablement moins. Alors, lorsque nous avons commencé, outre cet épisode d'improvisation en public, en live, nous nous sommes intéressés au paranormal. On n'y croyait pas trop, on s'est dit, on va tenter, on va essayer d'aller inspecter le grenier de chez ma mère. On a obtenu des résultats. À diverses reprises, des bruits inexpliqués. Je me souviens d'ailleurs de cette petite vidéo que j'avais postée où dans le grenier, seul, ce jour-là, pas la nuit, en journée, donc ce qui veut dire que si un phénomène inexpliqué est à même de se produire, il peut très bien se produire la journée et pas exclusivement la nuit. Je dis bien pas exclusivement, ce qui ne signifie pas qu'il ne peut pas y en avoir la nuit aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ce jour-là ? Des bruits de mobilier qui étaient tirés sur le plancher. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir cette vidéo. C'était impressionnant parce que, logiquement, il n'y avait aucune explication. Il y a eu d'autres événements moins impressionnants, mais ceux qui nous ont un peu marqués quand même, ce sont les résultats que nous avons obtenus via diverses séances de transcommunication instrumentale, séances de PVE, de phénomènes de voix électronique, comme disent certains. C'est exactement la même chose. On s'est parfois méfié parce que les pareidolies auditives sont toujours possibles. Nous avons rejoint à diverses occasions Thierry Medium, alias Thierry Saint-Aubin, Alain Vezin, qui est un très bon TCiste, mais au fil du temps, au fil des années, je pense que les gens se lassent des phénomènes dits inexpliqués. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de monde sur la toile qui s'y intéresse. Il est des sites sérieux, des chaînes sérieuses auxquelles nous sommes abonnés. Rec Paranormal, donc c'est Fabrice Berlaymont qui est le créateur de la chaîne. Il y a Rencontre Paranormale avec Enix et Nat. Ils ont aussi un médium attitré, Alain Bayard, et depuis quelque temps, un médium mouvoyant, je ne sais plus très bien, qui s'appelle Yacine. Il y a aussi, bien entendu, d'autres chaînes YouTube, dont une où Maryse et moi sommes modérateurs. C'est la chaîne de Jérémy Mon Histoire, qui travaille de façon sérieuse aussi, avec des moyens limités comme nous, tout simplement parce que nous utilisons comme matériel l'une ou l'autre application qui a été testée et qui est fiable et qui se trouve sur le Play Store de Google, notamment la GhostTube Vox qui donne de bons résultats. La GhostTube Seer, elle fournit des images qui sont interprétables, mais les interprétations varient d'une personne à l'autre. Je sais qu'il y a notamment parmi nos abonnés des personnes qui sont très intéressées par ce genre de séances. Dès que nous en avons la possibilité, nous en faisons. Nous n'en faisons pas à l'arrache. Ça veut dire que ce n'est pas une addiction. Mais si nous en éprouvons le besoin, s'il y a comme quelque chose qui nous
pousse à le faire, nous le faisons. Et bien souvent, on obtient, Maryse et moi, des résultats qui sont concordants, qui sont plausibles, ce qui ne signifie pas que c'est scientifiquement prouvable. Hein. Attention, on est dans un domaine qui est tout à fait ésotérique. Par contre, je veux attirer quand même votre attention sur une chose qui nous a marqué. Il y a 1 an, ou peut-être 2, je crois plutôt que c'est 1 an, enfin soit, peu importe. Maryse et moi avions visionné une vidéo réalisée à la maison de ma mère, après son décès. Et cette vidéo mettait en évidence les probables stimuli du passé. En fait, on se servait de cette technique pour provoquer, n'est pas le bon terme, mais pour inciter l'une ou l'autre entité à, non pas apparaître devant nous, ce serait trop beau, ce serait le Saint Graal du paranormal, mais à se manifester d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire via un bruit, via, que sais-je encore, un coup de fil. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était en matinée. Nous avons visionné, donc, comme je vous ai dit, une vidéo qui avait été réalisée à la maison de ma mère, et peut-être quelques minutes plus tard, c'était de l'ordre de 3-4 minutes, une sonnerie s'est fait entendre. Maryse et moi, nous nous sommes regardés. Tout bêtement, on s'est dit, tiens, est-ce l'alarme incendie qui se met en route? Mais elle se trouve dans une pièce où nous n'allons que rarement. C'est une pièce qui fait grosso modo office de débarras. Maryse a cru que c'était une blague que je lui faisais. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour que le réveil sonne? Et quel réveil sonne? Et là, évidemment, je me suis dit, mais la seule pièce où un réveil est à même de sonner, c'est dans la cuisine. Or, dans la cuisine, qu'est-ce que nous avions? Nous avions un réveil fonctionnant sur batterie que nous avions récupéré en 2020 à la maison de ma mère. Quand nous avons constaté ce phénomène, c'était en 2025. Depuis, la pile de ce réveil n'avait jamais été changée. Il n'avait jamais été programmé pour sonner. Et étonnamment, c'est juste après le visionnage de cette vidéo que le réveil en question s'est mis à sonner. Bon. Coïncidence? Peut-être, me direz-vous, mais je crois plutôt que c'était autre chose. Pourquoi? Parce que dans le courant de la journée, une abonnée dont je tairai le nom parce qu'elle n'a pas insisté pour que je communique son identité, et je respecte le choix de tout le monde, me confie par mail ou par SMS, je ne sais plus très bien, que ce jour-là, à l'heure à laquelle le réveil a sonné, concordait au jour et à l'heure de décès d'un de ses oncles. Alors je pense que c'est un phénomène de synchronicité. Il y avait peut-être 2 messages. Un message qui nous était adressé à Maryse et à moi. Par qui, me direz-vous? Vraisemblablement l'énergie, je vais dire, d'un proche défunt. Je pense qu'il devait s'agir de ma mère, qui se manifestait de cette façon pour marquer son accord avec le contenu de la vidéo que nous avions visionnée. Et nous n'étions pas dans la même pièce, hein, il faut quand même insister là-dessus, et je n'avais pas non plus organisé un stratagème pour
impressionner Maryse, c'était pas du tout le cas. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous a fait réfléchir, et c'est à partir de ce moment que je me suis dit, oui, en effet, pourquoi pas, il peut arriver que, sans que l'on fasse quoi que ce soit, la télé, pour citer cet exemple, se met en route. Et on se demande, tiens, pourquoi ? Eh bien, c'est vraisemblablement une entité intelligente qui veut de cette façon nous communiquer un message. Peut-être qu'il sollicite tout simplement une prière. C'est comme les heures miroirs. Je vérifie, bon, actuellement il n'y en a pas, 16h04. Vous n'êtes pas forcément scotché sur votre écran d'ordinateur, mais au moment où vous jetez un œil, vous tombez sur une heure miroir, par exemple 16h16. Puis il est possible d'aller vérifier la signification de cette heure miroir-là. Donc tout cela pour vous dire que c'était un phénomène de synchronicité. Je vais même vous montrer par après le réveil en question. Mais ce que je n'ai pas dit à notre abonné en question, c'est que le soir, en allant travailler, j'ai tenté d'entrer en contact avec l'oncle de cet abonné, de cette jeune femme. Bien entendu, je n'ai pas publié quelque chose qui ne m'avait pas été demandé. Ça va de soi. Et la réponse, je ne sais plus ce qui m'avait été dit exactement, comme PVE, était positive. Du style, vous pouvez. Ou je suis d'accord. Et on en est resté là. Je vais quand même vous montrer à quoi ressemble ce réveil. Bonjour Olaf. Voilà. C'est ce type de réveil. Je vais essayer de le mettre, mais je n'arrive pas à le mettre pour que vous le voyez à l'endroit. Enfin, vous voyez qu'il tourne toujours, donc depuis au moins 5 ans, avec la même pile à l'intérieur. Et il avait été, à l'époque, programmé par ma mère ou par une garde malade, voire une infirmière, je ne sais plus, pour qu'il sonne. Ici, il faut que je regarde, parce que ma vue n'est plus très très bonne. En 5 heures ou 17 heures, hein, c'est difficile à dire. Voilà. Vous voyez, sans qu'elle soit remplacée, elle doit se trouver, je pense, où est-ce que je trouve cette pile? Bon, à l'intérieur, ça ne fonctionne pas automatiquement. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Vous voyez, les amis, la pile, eh bien, cette pile, elle est vraiment costaude. Je ne sais pas si ça dit. En tout cas, elle dure. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Je vais essayer de refermer cela convenablement. Autrement, je vais me faire taper sur les doigts par Maryse. On va vérifier pour voir s'il sonne encore réellement. Alors, comment ça fonctionne, ça c'est autre chose. Bon, là, j'ai pas y touché. On entend bien. Voilà. Que puis-je vous dire de plus à ce sujet? C'est que le hasard n'existe pas.
Donc ne soyez pas, mes amis, surpris si un jour un phénomène de ce type survient chez vous. Il ne faut surtout pas paniquer, hein. C'est vraisemblablement une façon, il en existe diverses et variées, pour nos proches défunts d'entrer en contact avec nous. Maintenant, ce n'est pas forcément un père, une mère, une sœur, un frère, ça peut être une amie, une connaissance, tout simplement. Surtout si vous vivez dans une maison où personne d'autre n'a vécu avant vous, que vous n'avez pas dû, par précaution, purifier l'endroit avant de vous y installer, il est très très peu probable, sauf si des personnes qui y ont vécu auparavant se sont adonnées maladroitement à des séances de spiritisme, la Ouija, sans rituel, sans prendre la moindre précaution, et qui ont ouvert des portails, et du coup, c'est vous qui réceptionnez les entités farceuses ou malignes. Ça, c'est possible. Bon, j'en reviens à mes moutons, après cette petite anecdote, après cette anecdote qui se voulait petite, mais qui finalement a duré. Qu'est-ce que nous avons fait? Quand j'allais travailler, puisque je serai retraité tout prochainement, en cours de route, bien entendu, je n'avais pas la possibilité, à part réciter une prière de protection, d'utiliser une bougie, de l'allumer, de me balader avec une bougie en main, le smartphone dans l'autre, et mon sac à dos. Vous imaginez bien, les amis, que je serais passé pour un original. J'arrivais de temps en temps à effectuer quelques séances de transcommunication instrumentale pour passer le temps, parce que j'avais à l'époque, je souhaite encore le cas maintenant, ça va être surtout le cas maintenant, pas mal de temps à perdre en cours de route. Donc, à plusieurs reprises, je me suis appliqué à l'une ou l'autre séance de transcommunication instrumentale ou à l'une ou l'autre séance de Ghost Tube Seer. Et parfois, les résultats ont été impressionnants. Vous vous souvenez sans doute, lorsque j'ai tenté d'entrer en contact avec Elvis Presley, rien ne me garantit que c'était lui, finalement. Mais les réponses étaient quand même intéressantes. Elles avaient un sens. Donc, quand bien même ce ne fut pas Elvis Presley, j'avais bel et bien affaire à une entité intelligente qui me répondait. Et je me suis conformé aux réponses qui m'ont été communiquées à ce moment-là. Donc l'interaction a bel et bien eu lieu. De même, là, vous pouvez retrouver l'extrait en short, lorsque j'ai reçu, en guise de réponse, après avoir essayé d'entrer en contact avec l'une ou l'autre entité, 5-6 fois, salut ou bonjour. D'ailleurs, je pense que cette courte publication a eu plus de 1300 vues à la date de ce jour. Donc c'était aussi impressionnant. Et une chose qui était annonciatrice de ce qui allait se passer, qui parlait, impossible de le savoir, c'est lorsque j'ai entendu « quitte cette carrière ». Ben effectivement, puisque j'étais à quelques mois de, non pas de la pension, mais de la fin de mes fonctions de manière officieuse, ayant toute une panoplie, excusez-moi, de congés à prendre préalablement à ma mise à la retraite.
Bonsoir là-haut, est-ce que vous me recevez bien? Je m'appelle Christian, je suis tessimiste amateur. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre message à délivrer à quelques membres de la communauté que ce soit, s'il vous plaît? Je vous remercie. Salut Eric. Salut à vous aussi. Je souhaiterais entrer. Salut, merci. Il semble que ce soit bien le cas. Salut Eric. Salut à vous aussi. Merci. Qui êtes-vous? Salut Eric. 4 fois. Allô? Allô? Oui, je suis à l'écoute. Je suis toujours là. Vous devez me voir, vous devez m'entendre. Salut Eric. Salut, oui. Salut Eric. Salut Eric. Non, je ne m'appelle pas Eric. Bonjour. Est-ce que vous pouvez délivrer l'un ou l'autre message à quelques membres de la communauté, s'il vous plaît? En désignant son prénom, voire son nom. Ce serait très sympa. Si vous pouvez le faire, si vous en avez la capacité. Eric. Eric, encore une fois. Et je pense tellement. Francis. Salut. Décidément, j'ai beaucoup de fois salut. Salut à vous aussi. Je vous remercie. Il y a Angèle. Big cette carrière. Je reçois chanteur, oui. Oui, je l'ai dit précédemment que nous allions nous remettre à chanter. Oui. C'est qu'une... Vous appréciez, semble-t-il. Que souhaitez-vous que nous chantions, Marie et moi? Donc les amis, ce que nous allons faire, dès qu'il fera beau, j'espère que le soleil va revenir, de façon durable, Maryse et moi allons prendre l'air, hein. Parce que pour le moment, à vrai dire, nous ne sortons que par nécessité, pour les courses, pour vraiment des choses qui sont essentielles. Donc nous referons de la marche, nous irons, décidément, excusez-moi, nous irons nous balader avec Olaf et vraisemblablement qu'à ce moment-là, un successeur, je vais dire cela ainsi, un Max sera présent. Ce sera peut-être, et je suis quasi sûr que ce sera le cas, je peux me tromper, hein. C'est pas une prémonition. Bon, avec Maryse, on en a déjà pas mal discuté. De nouveau un Labrador. Bon, le tout est d'espérer qu'il ne s'appelle pas Olaf, parce que s'il s'appelle Olaf comme Big Little Elvis, il n'est pas là, je profite de l'occasion pour le dire, ça va poser problème. Pour cela, je pense que nous allons nous rendre dans un chenil, et le premier, il faudra que ce soit un chien de sexe mâle. Le premier qui s'approchera ou qui courra vers Maryse ou vers moi, eh bien, ce sera lui qui nous prendrons, quand bien même ce ne serait pas un Labrador. Un Labrador est notre choix préférentiel, mais si c'est un autre, pas un tout petit chien, non, je vais dire un chien d'une certaine taille, eh bien ce sera lui qui sera sur qui nous jetterons notre dévolu, le chien ayant anticipé les choses, puisque c'est le chien qui nous choisit. In fine, c'est ainsi que ça se passe. C'est pas nous qui choisissons le chien, c'est le chien qui nous choisit. Alors pour la rubrique lecture, je vais encore en faire quelques-unes, parce que bon, je ne vais pas faire que cela. C'est intéressant, je vous ai communiqué
le site de Jim Leveilleur qui lui parle beaucoup de l'actualité, donc je ne vais pas me faire le ventriloque de Jim. Il fait cela beaucoup mieux que moi, il a des infos qui sont fiables et qui vont à l'encontre de ce que les médias systémiques, dirais-je, ont l'habitude de nous transmettre. Et pour celles et ceux qui ont déjà été écoutés, qui sont déjà allés sur le chat de Jim Leveilleur, bien vous êtes à même de faire la différence entre ce que lui vous démontre et ce que affirment les propagandistes, moi je les appelle ainsi, la majorité du moins, des personnes qui défendent un camp au détriment de l'autre, sans s'assurer que le camp soit vraiment moral, si on peut parler de moralité dans une guerre. Vous constaterez par vous-même les différences qui sont impressionnantes. C'est pourquoi le monde marche sur la tête. Et quand vous entendez un camp, je ne vais pas le citer, mais vous comprendrez vite, qui attend le Messie, c'est pas le Messie que ce camp-là attend, c'est l'Antichrist. Parce que quand vous prenez conscience des horreurs que cette armée, puisqu'il s'agit d'une armée, exerce sur les populations civiles, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça rappelle les plus sombres heures de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la police politique du moustachu, je ne citerai pas son nom, prenait un malin plaisir à exécuter pour le plaisir d'exécuter des civils, des innocents, des enfants, des femmes, des vieillards, etc., etc. Mais c'est pas parce que une population particulière a malheureusement subi les pires atrocités qui soient qu'en 2026, il faut que l'armée qui se revendique, je vais dire cela ainsi, le bras armé de Dieu le Tout-Puissant, en fasse de même. Je pense que là-dessus, les amis, nous serons d'accord. Alors, je passe, j'essaie de rester plus ou moins clair dans mes propos, de ne pas tout mélanger. Pour ce qui est de la rubrique Tour de chant, puisque j'ai quand même amplement abordé tout ce qui avait lieu, tout ce qui avait trait à l'ésotérisme, au paranormal, aux considérations de nature politique, voire philosophique un petit peu, eh bien nous allons continuer, Maryse et moi, à un rythme régulier de vous proposer des tours de chant. Je m'efforce de ne pas tout le temps interpréter les mêmes chansons. Parce que avant que nous ayons une chaîne YouTube, Maryse et moi avions, et l'avons toujours, comme passion, la musique, le chant, et c'est ce qui nous a d'ailleurs très facilement unis et réunis quand on s'est connus, c'était cette passion commune pour la musique. Le papa de Maryse, donc mon beau-père, était un très bon accordéoniste. Malheureusement, il n'est plus de ce monde depuis déjà quelques années. Donc voilà, ce que je vous suggère, les amis, mais c'est vous qui décidez. Vous pouvez me demander des titres que je m'efforcerai d'intégrer
dans l'un ou l'autre tour de chant, à l'exception notoire, bien entendu, de Daniel Balavoine, de Mike Brandt, de Johnny Hallyday, de Demis Roussos, parce que ce sont des gens qui ont une voix qui est très très difficile à, non pas à imiter, c'est même pas une question d'imiter, mais ils chantent des chansons qui sont très très difficiles à interpréter tout simplement. Et comme moi je n'ai pas de notion musicale, j'ai souvent besoin aussi de l'aide de Maryse pour que lorsque je chante une chanson à partir d'une bande musicale karaoké, je reste dans le rythme, ou du moins que je ne bifurque pas trop sur le côté, si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. Je suis rarement satisfait de mes propres résultats et je dois y travailler pour m'améliorer. Il y a des chansons que ça va, à la limite, je pourrais même les faire sans lire le texte et sans déraper, sans dérailler. Mais il en est que je dois encore travailler parce que tout cela est loin d'être parfait. Donc, j'en appelle les amis à votre compréhension si parfois certaines chansons ça va pas, tout simplement. Disons les choses telles qu'elles sont. Alors si je dois m'auto-évaluer, si je dois me débunker, disons que à la date de ce jour, allez, j'ai tout juste la moyenne, on va dire 12 sur 20. J'essaie de faire de mieux en mieux, mais ça dépend aussi de la qualité de ma voix. Il existe un truc pour l'améliorer. Bon, le fumus, c'est pas l'idéal. Ça, c'est une cigarette qui est factice puisque il n'y a pas de tabac là-dedans. Donc, comme je vous disais, il existe un truc qui était à une époque en ligne sur la chaîne YouTube de Rudy Antoine, prof de chant. Le problème est que je n'ai pas retrouvé la vidéo qu'à l'époque j'ai pu télécharger. Donc je ne puis pas prendre le risque de la mettre en ligne sans la moindre autorisation. Est-ce qu'il accepterait de me la communiquer? J'ai de sérieux doutes, dans le sens où lui-même ne l'a plus répertorié sur sa chaîne. Enfin, c'est l'histoire, si vous voulez, de la paille. Et il paraît que pas mal d'artistes de renom utilisent cette technique. Vous voyez, je suis con, je prends un briquet alors que j'ai la vapoteuse sous la main. Voilà, je pourrais tenter de vous expliquer un peu comment cela fonctionne, mais c'est de l'approximatif. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire, j'ai essayé de faire cela le plus court possible, ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a une évolution aussi au niveau de la qualité des vidéos qui sont postées? Le montage prend du temps. C'est pourquoi je ne vais pas trop m'attarder parce qu'après je dois mettre cette vidéo en ligne. Il est déjà 16h26 et je vais faire en sorte que vous puissiez au moins avoir cette vidéo bilan, appelons ça ainsi, réalisée ce jour et que vous puissiez la voir ce soir. Voilà les amis, donc n'hésitez pas en commentaire, pas forcément à liker, vous likez si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation bien sûr. J'essaie de ne pas faire ces vidéos trop longues parce que je prends conscience qu'une vidéo qui dure 2 heures ou plus, ça finit par lasser les gens. Moi-même je suis lassé lorsque je regarde une vidéo qui dure 2 heures, 2 heures et demie, quand bien même elle m'intéresse. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Même parfois mes propres vidéos font que
Au bout d'un quart d'heure, je dis bon allez c'est bon, maintenant je passe à autre chose. Alors il faut vraiment quelque chose qui me fascine du début à la fin. Mais là on est plutôt à ce moment-là dans la première catégorie de vidéos qui ont trait au paranormal. Maintenant bien sûr si je réalise une vidéo tour de chant et que je chante faux du début à la fin, eh bien elle ne verra jamais le jour sur la chaîne, c'est logique. Hein. Je pense que tout le monde agirait de cette façon-là. Sur ce, les amis, à 16h27, je pense avoir fait grosso modo le tour, parce que je n'ai pas voulu résumer 8 ans d'activité plus ou moins régulière sur la chaîne. J'ai beaucoup plus de temps maintenant qu'avant. C'est vrai, mais dès qu'il va faire beau, Maryse et moi allons sortir, ce qui ne nous empêchera pas de réaliser quelques vidéos en cours de route, bien évidemment. Je pense que ça, vous l'avez compris. Sur ce, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous, et il en est des mêmes de la part de Maryse, qui pour le moment elle se repose parce que nous avons été nous coucher très tardivement, beaucoup trop tardivement d'ailleurs, et je me rends compte que finalement j'ai beaucoup de mal à me remettre dans un cycle de vie normal et que mon cycle circadien n'est pas encore vraiment au top. Et il y a un effet d'entraînement qui explique que Maryse est un petit peu dans le même cas que moi. Voilà, à toutes et à tous, je souhaite un très bon samedi, un très bon dimanche aussi, puisse le soleil revenir et rester, et comme je le dis de temps à autre, que la paix revienne le plus vite possible dans ce monde. J'espère, je n'ai pas suivi l'actualité aujourd'hui, parce que finalement ça commence par me taper sur le système, que notre pape Léon XIV, je connais jamais le chiffre exact, enfin vous voyez de qui je parle, qui est à Monaco, tapera sur les doigts des responsables de cette guerre. Du moins, s'impliquera verbalement, se mouillera. On peut dire les choses de cette façon. À bientôt les amis. Je vous laisse de cette caméra, mais pas du cœur. Tchuss.